Ce tir représente une avancée assez spectaculaire du programme balistique nord-coréen. Le précédent missile lancé depuis un sous-marin il y a un mois avait parcouru 30 km avant de se désintégrer et le projectile de ce matin a lui volé 500 km en direction du Japon. Les missiles tirés depuis des sous-marins sont plus dangereux car beaucoup plus difficiles à détecter et donc à détruire. C'est une technologie maîtrisée par seulement 6 pays. L'engin est retombé dans la zone d'identification de la défense aérienne japonaise et le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dénoncé un acte impardonnable qui pose une grave menace pour la sécurité du Japon. Et de son côté, la Corée du Sud a déclaré que les efforts nucléaires et balistiques continus du régime de Pyongyang allaient seulement accroître son isolement et provoquer son autodestruction. Alors Frédéric, cela intervient au moment où des milliers de militaires sud-coréens et américains réalisent leurs manœuvres conjointes annuelles. Oui, Natacha, à Séoul, on interprète le tir comme la réponse de Pyongyang aux exercices militaires organisés par la Corée du Sud et les États-Unis depuis lundi. 75 000 soldats participent à ces manœuvres massives de 2 semaines, des manœuvres qualifiées de préparatifs à une invasion par le Nord, qui a d'ailleurs brandi lundi la menace de représailles nucléaires. Mais l'objectif du tir de ce matin n'est pas seulement de protester et d'attirer l'attention, il permet aussi, plus simplement, aux ingénieurs nord-coréens de progresser. Depuis son accession au pouvoir, le dirigeant Kim Jong-un multiplie les essais balistiques depuis des pas de tir mobiles, fixes ou depuis des sous-marins, en dépit d'ailleurs des sanctions qui s'accumulent. Et son objectif est clairement d'acquérir au plus vite une capacité nucléaire crédible.